Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On débute la semaine comme on l'a terminé du côté de Vincennes avec les trotteurs qui seront en piste dans le prix de l'hippodrome d'Angers et Coufflan. Première course du programme, une épreuve européenne pour des mâles de 6 à 8 ans n'ayant pas gagné 153 000 euros. C'est le pendant du Quintet de dimanche. C'était les femelles dimanche, les juments de 6 à 8 ans. Ce lundi, ce sont les mâles qui sont au départ avec une course qui m'a l'air bien plus ouverte que celle des juments. Elles seront 16 au départ sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste aux alentours de 13h55. Il y a pas mal d'étrangers au départ, qu'ils viennent de Scandinavie ou d'Italie, donc voilà, d'ailleurs, il y a plus de la moitié du peloton qui est composé de chevaux étrangers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11 concurrents étrangers quasiment, même plus de 2 tiers du peloton, donc voilà, ça promet quand même pas mal de possibilités. J'ai quand même retenu un Français en tête, le numéro 16, Jour de Fête, qui découvre vraiment un très bel engagement. Ce sera pas forcément le préféré de tout le monde, mais franchement il vient de très bien courir sur 2007 Grande Piste, dans un lot qui tenait plus que la route, battu par Jalandra de Malac, Journée Rêvée, Jewel de Banville, Jotun du Dôme, un super cheval également, et c'est vrai qu'il venait partager la 5ème place avec Julia Quick à l'issue d'un bel effort final. Et voilà, j'ai bien aimé cette tentative. Certes, il était à 27 contre 1, mais il courait très très bien. L'opposition est moins forte. Franchement, cette fois-ci, c'est bien plus à sa portée. Il affrontait des chevaux qui avaient plus de gains que lui la dernière fois, beaucoup plus pour certains. En tout cas, là, je trouve que c'est le plus riche au départ. Il est déféré des 4 pieds. Alors, faut que ça se passe bien. C'est un cheval qui est meilleur en courant caché, mais franchement, s'il a le parcours qu'il faut, je ne serais pas étonné de le voir lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu le numéro 15, HC's Crazy, peut-être celui qui sera le favori de cette compétition. Et pour cause, il vient de terminer 4ème d'une très belle épreuve, le prix de Rouen, un groupe 3 derrière Yao Diamant, des Sprint de part, ou encore des chevaux comme Jason qui ont, pour le coup, certains quasiment 2 fois les gains qu'il a, donc, ou en tout cas quasiment 100 000 euros de plus. Donc, clairement, le lot était bien plus relevé. Là, l'opposition est à sa portée. L'engagement est excellent. Il est associé à Benjamin Rochard et puis Daniel Wegersten. On l'a vu remporter une course il y a pas longtemps avec Chit Chat. Donc voilà, un entraîneur qui est en grande forme et qui fait vraiment de belles choses pour son 2e meeting sur notre sol. Je crois que c'était l'année dernière, le premier meeting qu'il a effectué avec ses représentants. En tout cas, celui-là est certainement en retard de gain et pour moi, c'est également une toute première chance. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Denkos Galliano. Alors Denkos Galliano, c'est la note. La dernière fois, on n'a vu que lui dans une course référence, d'ailleurs, avec Oscar Van Albeck ou encore Oblivion. Et c'est vrai qu'il s'est retrouvé enfermé. Dans la phase finale, il n'a jamais pu s'exprimer. C'était Benjamin Rochard qui lui était associé. Cette fois-ci, c'est son entraîneur. Donc voilà, clairement, il a prouvé, même s'il n'a pas fait l'arrivée la dernière fois, qu'il était capable de bien faire sur la piste de Vincennes et sur ce parcours. Il trottait 1,14,1. Et avec un peu plus de réussite, je serais vraiment pas étonné de le voir lutter pour une place sur le podium, voire peut-être mieux si ça se passe comme dans un rêve. Mais voilà, faut faire des choix. Je l'ai retenu uniquement en 3ème position. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 12, Joliver du Gers. Alors, c'est peut-être la bonne base au départ de ce quintet. C'est un cheval qui est polyvalent, qui fait tout ce qu'on lui demande, qui reste sur de très bonnes tentatives. Franchement, il lui manque peut-être la petite étincelle pour gagner, mais il vient de terminer 5ème. C'était le 23 janvier derrière Joker d'Echalier, Jotun du Dôme, Jocomo Bello ou encore Jour de Fête qui court cette course et que j'ai retenu en tête. Il a déjà battu Jazz de Pervenche, il a déjà couru avec Dayard ou Dayak qui court également cette épreuve. Donc vraiment un cheval en plein dans sa catégorie. En tout cas, lorsqu'il affrontait les 5 ans ou voire les 6 ans la dernière fois, il répondait toujours présent. Le fait qu'il y ait les aînés des 7 et 8 ans, c'est pas un problème. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul 8 ans et il y a quelques 7 ans. Donc voilà, c'est vrai que les 6 ans se présentent quand même en force dans ce rendez-vous dans lequel il s'annonce redoutable. En tout cas, ce numéro 12, Joliver du Gers, il fait vraiment partie des très belles possibilités pour au moins une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 4, Oscar Van Albeck, qui vient de très bien courir. Je parlais de la course référence du 28 janvier dans laquelle Denkos Galliano était malchanceux. Lui a très bien couru, il a pu trouver le passage côté corde, il a très bien jailli dans la phase finale. 3ème derrière Colbert WF ou encore Imhotep Romantro. Voilà, peut-être que le lot
était légèrement inférieur. Pas beaucoup plus inférieur à mon sens, mais c'est vrai que les concurrents qu'il affrontait ont à peu près sont à peu près dans les mêmes gains. Maintenant, c'est un 7 ans, et c'est vrai qu'il affronte des cadets qui ont autant de gains que lui, donc ça complique un peu sa tâche. C'est pour ça que je le retiens seulement en 5ème position, mais en théorie, il a sa chance pour une place. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 11, Matteo Di Quattro. Alors, on ne le connaît pas, c'est la première fois qu'il court sur notre sol. Maintenant, j'ai regardé un petit peu ses performances, hein. C'est le deuxième atout de Johan Untersteiner, l'entraîneur de Denkos Galliano, que j'ai retenu en 3ème position. Et c'est vrai qu'il a quand même des performances qui tiennent la route en Suède. Et j'ai même trouvé une performance avec, je crois, Ebano Dark, si je ne me trompe pas. Laissez-moi voir ça. Une performance qui m'a vraiment beaucoup plu. Ouais, Ebano Dark, voilà, c'est ça. Et Ebano Dark, tenez-vous bien, il a déjà couru sur notre sol et il a déjà terminé 4ème, c'était en fin d'hiver dernier, sur une course remportée par Calsfella. Calsfella qui a quand même couru et qui a fait l'arrivée de Critérium. Donc franchement, je trouve que les lignes sont assez favorables, même si c'est vrai que Ebano Dark a été battu par Calsfella. Franchement, il a couru à un bon lot. Et puis, surtout, ce Matteo Di Quattro, il l'a battu assez nettement, hein, ce Ebano Dark. Donc, je trouve que cette ligne est parlante. Le cheval vient de terminer 7ème du côté de Jägersro. Maintenant, faut pas le condamner là-dessus. Je pense qu'il vaut vraiment mieux que ça. Et si son entraîneur fait le déplacement et qu'il le confie à Björn Goop, c'est certainement qu'il a en même temps une très belle performance. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 14, Mister Invictus, qui vient de nous laisser sur notre fin, hein, au trot monté. C'était du côté d'Angers le 29 janvier. Voilà, faut pas le condamner là-dessus. C'est un cheval à qui ça arrive. Que ce soit au trot monté ou à l'attelage, il n'est pas forcément toujours sage. Mais lorsqu'il se montre appliqué, il réalise de belles choses, hein. On l'a vu notamment cet automne du côté de Cabourg, hein, s'imposer vraiment de belle manière. Et c'est vrai que le lot était à peu près similaire. Je trouve que voilà, ça se valait. C'était peut-être Cabourg, peut-être que certains chevaux sont un ton en dessous de certains qui courent ce lundi, mais en tout cas, je trouve que son profil est très intéressant. Et puis voilà, Thierry Duval d'Estaing, on est obligé de s'en méfier. Je pense vraiment que ce sera une question de sagesse, mais s'il se montre appliqué, voilà, il devrait terminer dans les 5 premiers. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 2 Oblivion qui vient de terminer 9ème, mais cette tentative est bien meilleure qu'il n'y paraît, hein. Il a été malchanceux dans la phase finale et il a bien mieux couru que ne l'indique cette tentative. Donc voilà, un cheval qui sera déféré des 4 pieds, confié à Alexandra Brivard. Alors oui, c'est vrai que l'ensemble de ses dernières tentatives sont pas forcément extraordinaires. Il est peut-être un peu mieux, même d'ailleurs sur piste plate, mais bon, il a quand même des références à faire valoir face à certains chevaux qui tiennent la route. Et pour moi, avec Alexandra Brivard qui est en grande forme, on est obligé de s'en méfier tout du moins pour une 4-5e place. Et enfin en cas de non partant, j'ai retenu le 10, Sydney Celeber. D'autres le retiendront plus haut, d'autres le retiendront peut-être pas. Moi j'ai pris le parti de le mettre en regret uniquement. C'est un cheval qui a souvent des soucis d'allure. Voilà, il est arrivé sur notre sol cet hiver, 3 tentatives, une 3e place sur 2100 mètres et 2 disqualifications, dont une sur ce parcours. Comme je l'ai dit, c'est une question de feeling, hein, j'ai envie de vous dire, parce que c'est un cheval qui parfois se perd un peu dans ses allures ou passe à l'amble aussi. Donc voilà, avec Eric Raffin ça peut bien se passer, mais si c'est pas le cas, voilà, ce sera peut-être dans la mauvaise colonne. Avis à ceux qui veulent le jouer, vous pouvez le mettre dans un champ réduit, il a une chance, mais ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 16 que j'ai retenu devant le 15, le 6, le 12, le 4, le 11, le 14 et le numéro 2. Et en cas de non partant, le numéro 10 en conseil de jeu. Pour moi, les 6 ans, hein, le 16, jour de fête, et le 15, HC Crazy. Vraiment deux très belles chances, très bien engagées au plafond des gains. Et puis le 6, Denkos Galliano, c'est un 7 ans, mais franchement, il a crevé l'écran la dernière fois. Il a été très malchanceux et il faut le reprendre en confiance. Après, il y a les 6 ans, donc il monte un peu de catégorie. C'est vraiment une question d'impression. Mais le numéro 12, Joliver du Gers, peut-être que ça peut être une meilleure base, sachant que lui, il est dans sa catégorie, il est ultra régulier, il est déféré des 4 pieds, donc voilà. Pour base de quintet, peut-être que le 12 peut être mieux que le 6, ça à vous de voir. Mais en tout cas, vous avez ma sélection, faites-en bon usage. Moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour une nouvelle édition de nouveau du côté de Vincennes, une très belle course européenne qui nous attend d'ailleurs. On en reparlera d'ici là dès demain. Je vous souhaite une excellente journée. De Moja à tous. Bye bye.